Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de voir ce qui est le plus intéressant entre le Monético du Crédit Mutuel et un sum-up, donc autant d'un point de vue pratique que d'un point de vue économique. Donc les avantages et inconvénients, le plus rapide à connecter, clairement on est sur la solution sum-up, souvent c'est un peu galère de connecter son Monético, je ne vais pas vous mentir, et ça va faire écho avec le deuxième point qui est la stabilité. En termes de stabilité, le sum-up est très loin devant. Ça m'arrive souvent de devoir redémarrer mon Monético, puisque c'est celui que j'utilise le plus. Ça fait écho que le troisième point, c'est que c'est celui qui a le moins de frais variables. Je suis à 0,6 contre 2,5 pour un sum-up. Celui qui a le moins de frais fixes, pour le coup, c'est le sum-up. Si vous ne l'utilisez pas, ça ne vous coûte rien. Alors qu'un Monético, moi, me coûte de toute façon 10 euros par mois. Vous avez juste l'achat du sum-up qui vous coûtera une trentaine d'euros. C'est le prix que j'ai payé. Alors c'est peut-être un truc avec réduction, mais vous avez toujours des bonnes affaires à un moment donné, soit en Black Friday, ce genre de truc-là, mais vous le paierez sûrement pas plein pot. Si on continue sur la connectivité avec votre comptabilité, clairement, là aussi, le SumUp est plus étudié pour ça. Clairement, il n'y a quasiment rien fait avec Monetico. Alors que le SumUp, souvent, il y a des liens, des ponts qui se font directement avec votre comptabilité, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et côté SAV, eh ben, Monetico, on est chez une banque et je n'ai pas de SAV direct, donc c'est vraiment compliqué. Quand ça tombe en rade, c'est un petit peu pour moi et c'est pas simple, ils sont pas très réactifs. Contrairement au SAV de SumUp, alors moi j'ai jamais utilisé, mais j'ai des collègues qui l'ont déjà utilisé, ils en sont plutôt satisfaits. Donc si on fait cette photo-là, on pourrait dire que le sujet est plié, puisque le SumUp est quand même beaucoup plus pratique que le Monetico. Là où le Monetico est meilleur, c'est sur les frais variables, et vous allez voir que clairement, ça peut jouer dans la balance, et après c'est à vous de faire votre choix. Donc je vous ai fait un petit graphe. En bas, vous avez ce que vous pouvez vendre mensuellement, donc de 0 à 3000 dans cet exemple-là, et combien ça va vous coûter. Vous verrez que maximum, ça va vous coûter 50 euros par mois. Donc on n'est pas de toute façon sur des gros montants. Le point de bascule, il se tourne autour des 900 euros par mois de facturation. Donc autrement dit, en dessous de 900 euros, économiquement, vaut mieux prendre un sum-up. Au-dessus, c'est plus intéressant d'avoir le Monético. Finalement, la question qui se pose, vu que le sum-up est plus intéressant d'un point de vue pratique, combien vous êtes prêt à mettre en plus pour avoir un sum-up. Dans mon exemple, quand on est sur 3000 euros en moyenne mensuellement, ça me coûterait 25 euros de plus d'avoir un sum-up plutôt qu'un Monético. Dans la réalité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a les deux. Mon Monético pour tous les gros événements et celui que j'ai à la boutique tout le temps. Et ensuite, j'ai le sum-up pour les petits événements quand on doit se décupler en deux morceaux. Parce que n'importe qui peut l'utiliser, c'est quand même beaucoup plus simple à connecter, comme je vous le disais, et beaucoup plus stable. Donc même si c'est plus cher, je me dis qu'on est quand même sur des événements incrémentaux, c'est mon deuxième événement du week-end. Donc encore une fois, ce qui doit faire votre choix, si ce n'est que l'aspect financier, prenez un Monético. Si vous voulez un côté plus pratique, prenez un SumUp et voyez dans la balance ce qui vous intéresse le plus, sachant que la bascule se fait autour des 900 euros. Ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est que j'ai un nouveau fournisseur qui m'a contacté, donc Stencer, où sur le papier, ils sont beaucoup plus intéressants, puisque le TPE est gratuit, ils sont à 0,7% avec 7 centimes en plus par transaction. Que quand on creuse un petit peu, et qu'on est dans le cadre de nos brasseries, moi je suis à un ticket moyen autour des 30 euros, donc ce qui est pas énorme, mais surtout, je n'ai pas beaucoup de transactions par mois, c'est-à-dire une petite centaine à tout casser. Ce qui veut dire que, c'est les petites lignes qui sont juste en dessous, je vais être facturé pour le TPE 15 euros par mois. Et du coup, n'est plus la même histoire. Les commissions sont effectivement basses, à 0,7%, donc assez proche des 0,6% de ma banque, mais auxquelles je dois ajouter, pour toutes les transactions supérieures à 7 euros, 7 centimes. Et moi, c'est le cas avec mon ticket moyen qui est à 30 euros. Ce qui veut dire, au final, si on fait le même exercice, que Stencer ne sera jamais intéressant pour moi. Soit ce sera le plus cher de tous, si je fais pas de transaction, ça va me coûter cher mensuellement, et on va avoir peut-être une bascule qui va se faire par rapport au sum-up autour des 2000 euros. Sachant que pour moi, tant je suis convaincu par le sum-up d'un point de vue technique, tant je n'ai aucun avis sur le Stencer parce que je ne l'ai jamais testé. En tout cas, la différence n'est pas assez marquée pour que je puisse me dire demain je transfère tout chez Stencer. Aujourd'hui, je suis assez content de mon Monético, malgré que techniquement ils peuvent clairement améliorer le truc.
Et le SumUp en complément, sincèrement, il n'y aurait pas les 2,5%. Je garderais clairement SumUp. SumUp aurait la même solution que mon autre TPE. Je pense que j'irai aussi parce que c'est quand même hyper stable et c'est vachement sympa à utiliser. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. L'idée, c'était un peu de classifier les différents outils TPE qui peuvent exister sur le marché. Encore une fois, moi, je suis plutôt content de mon Monetico. Je suis ravi de mon SumUp. Même s'il me coûte cher, mis en truc relatif, c'est tellement pratique que je ne le changerai pas en second. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt et on parlera brassage dans les prochaines vidéos.